Donc Anna Brown qui va nous présenter sa présentation qui se nomme L'impact du sel sur les arbres, une expérience en microcosme. Anna a dédié ses recherches de deuxième cycle sur l'évaluation des impacts du ruissellement sur les arbres plantés en fosse, en bordure de rue, plus particulièrement en relation avec la salinité. Le tout dans un objectif d'améliorer la conception et la gestion des fosses d'arbres en maximisant la rétention du ruissellement tout en maintenant la santé des arbres humains. Anna, s'il te plaît. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais présenter mes résultats d'une de mes expériences concernant l'impact des sels sur les arbres dans le contexte de la phytotechnologie pour gérer les eaux pluviales. Donc, pour mettre le projet dans son contexte, j'expliquerai un peu comment l'environnement urbain modifie l'hydrologie. Donc, l'urbanisation augmente le pourcentage de surface imperméable, ce qui accroît le ruissellement qui est chargé avec les polluants provenant de ces surfaces. Pour éviter les inondations urbaines, le ruissellement est dirigé vers les systèmes traditionnels, les égouts, pour évacuer l'eau le plus rapidement que possible. Ça provoque à son tour des problèmes dans les environnements récepteurs comme l'érosion et la pollution. On a ajouté la phytotechnologie dans le réseau. On peut améliorer les conditions dans les environnements urbains et récepteurs. La phytotechnologie peut diminuer le pourcentage des surfaces imperméables, peut capter le ruissellement qui vient de les surfaces environnantes et peut filtrer les polluants dans le ruissellement avant que ça arrive dans les environnements récepteurs. L'utilisation des arbres dans la phytotechnologie pour gérer des eaux pluviales vient avec plusieurs bénéfices. Par exemple, les arbres transpirent une grande quantité d'eau, ce qui augmente la capacité du sol de capter plus de ruissellement. Les arbres fournissent d'autres services écosystémiques comme le réfraîchissement et les villes sont souvent déjà engagées en planter des arbres pour ces raisons. Et aussi, les arbres urbains ont besoin d'eau et normalement, il y a des problèmes avec les sécheresses. Et donc, on dirige l'eau vers les fosses d'arbres, comme on voit ici. On peut diminuer le besoin de les irriguer. Mais dans les climats froids, les sels de déglaçage constituent une menace potentielle à la santé des arbres, car le sel est généralement très néfaste pour les plantes. Cependant, l'application de sels de déglaçage est saisonnier et sont plus abondants alors que les arbres sont en période de dormance. Aussi, les espèces ont des niveaux de tolérance différents à des facteurs environnementaux. Le biochar a suscité un grand intérêt en tant qu'un amendement du sol urbain et la gestion des eaux pluviales, mais son interaction avec la salinité est encore peu étudiée. Donc, dans ce contexte, nous nous posons 3 questions de recherche principales. Est-ce que la santé et la croissance des arbres sont affectées par l'exposition au sel avant les saisons de croissance? En deuxième, comment la résistance au effet de la salinité diffère-t-elle d'une espèce d'arbre à l'autre? Et l'ajout de biochar dans le substrat a-t-il un impact sur la tolérance d'un arbre à la salinité? Pour répondre à ces questions, nous avons lancé une étude avec 312 pots dans le jardin botanique entre juin 2023 et octobre 2024. Et nous avons aussi mené une expérience simultanée avec 18 fosses d'arbres traînants dans Rosemont-Petit-Patrie. Et donc, je me concentrerai sur le microcosme aujourd'hui, mais je vais mentionner quelques détails de les données environnementales que nous avons échantillonnées dans l'autre étude aussi. Donc,
excuse-moi, cette expérience a 3 variables. Le premier, c'est l'espèce. Il y a 2 espèces dont certains se sont relevés sensibles ou tolérants au sel et des autres qui n'ont jamais été testés. La deuxième variable, c'est le substrat. La moitié des pots ont été remplis avec le loam sablonneux que la ville de Montréal utilise pour la plantation des arbres, alors que l'autre moitié était remplie avec le même loam sablonneux avec 10% de biochar ajouté. La troisième variable, c'est la concentration du sel. Ici, nous simulons le first flush printanier en arrosant les pots 3 fois en mars et avril de 2024 avec une des 3 concentrations concentration d'eau saline. Un tiers des pots a reçu un témoin avec pas de salinité ajoutée. Un autre tiers a reçu une salinité moyenne avec 1,2 g par litre de sel ajouté. Et le dernier tiers a reçu une salinité extrême avec 10 g par litre de sel ajouté. Les concentrations étaient basées sur les études canadiennes qui ont échantillonné une moyenne et maximale du sel sur le bord de la route. Mais dans notre propre expérience, nous avons échantillonné une moyenne de 1,1 g par litre et un maximal de 6,4 g par litre, juste pour donner le contexte. Avec les 3 variables, ça donne 78 combinations uniques que nous avons dupliquées 4 fois pour arriver à les 312 pots. En ce qui concerne les mesures, c'est important de savoir qu'au début de le projet, nous avons effectué une analyse très complète de le sol et de l'eau. Puis, chaque mois, nous avons mesuré la conductivité électrique, qui est un indicateur de la salinité, pour voir comment les conditions de croissance ont évolué pendant la saison. Pour les arbres, nous avons mesuré plusieurs paramètres afin de saisir les diversités de façon que le sel peut réduire les croissances ou causer les faiblesses par rapport à des autres problèmes. Et donc, nous avons effectué un dépistage sanitaire visuel en évaluant des choses comme les carences en nutriments. On a mesuré les paramètres photosynthétiques et puis plusieurs mesures de croissance telles que l'augmentation de l'hauteur ou la taille de la surface des feuilles. Maintenant, pour les résultats. Donc, je vais présenter plusieurs tableaux avec beaucoup de données, mais je vais les résumer après. Donc, n'inquiète pas, j'allais un peu vite ici. Mais juste pour expliquer un peu, on a toutes les espèces sur un côté, tous les paramètres mesurés en eau, et chaque étoile sur le tableau représente une différence significative entre les arbres qui ont reçu la salinité extrême et ceux qui ont reçu l'eau non salée, le témoin. Puis, toutes les totals de tous les paramètres affectés par espèce est codé par couleur sur la droite. Donc, nous pouvons constater qu'il y a une diversité des réponses. Certaines espèces, comme la Saccharum, ont été si fortement affectées que la plupart des arbres qui ont reçu la salinité extrême sont morts. Mais d'autre part, le Gleditsia tricanthus n'était pas affecté par la salinité extrême. C'est un 0 aussi, tu ne peux pas voir. Voici un tableau qui représente les différences significatives entre les arbres qui ont reçu la salinité moyenne et les témoins. Et donc, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup moins des espèces affectées et ceux qui ont été affectés beaucoup moins souffert. Maintenant, c'est possible que tu as noté que certaines étoiles étaient accompagnées par une petite baie et ça représente toutes les interactions que nous avons trouvées avec le biochar et on a seulement voir les effets du biochar en interaction avec le traitement de salinité. Et je vais expliquer ce que je veux dire avec ça, avec l'exemple de Quercus macrocrapa. Donc, si on regarde dans le diamètre du coron,
on voit que les arbres plantés dans le loam sablonneux a causé davantage en comparaison avec les arbres plantés dans le biochar, mais c'était seulement le cas pour les arbres qui ont aussi reçu le traitement de salinité extrême ou moyenne. Donc, il n'y avait pas une différence entre les arbres dans le groupe témoin pour la salinité. Mais pour les poids secs des feuilles, nous constaté l'inverse. Les arbres ont causé davantage quand ils sont plantés dans le biochar que dans le loam sablonneux. Mais encore, ça c'est seulement pour les arbres dans le traitement de salinité extrême. Donc, avec tout ça, on peut dire qu'on n'a pas un modèle très clair pour les effets du biochar. Ce n'était pas néfaste, mais pas très bénéfique non plus. Donc, voici le tableau avec le résumé que j'ai promis. On a un colonne avec les résultats des effets de les traitements extrêmes, puis le traitement moyen. Et en parenthèse, pour les deux espèces-là, j'ai mis les effets si on ignore les effets du biochar. Je comprends seulement moi, que ce n'est pas très courant de planter en biochar, donc j'ai noté les deux options-là juste pour cette considération. Donc, avec toute cette information, j'ai donné une tolérance au sel à toutes les espèces. Donc, pour les arbres avec une faible tolérance, comme l'Armelanchia laevis, c'était les arbres qui étaient très affectés par la salinité extrême et aussi un peu affectés par la salinité moyenne. Puis, pour les arbres avec une tolérance modérée, comme le Ginkgo biloba, c'était les arbres qui étaient un peu affectés par les deux traitements. Et pour les arbres avec une tolérance élevée, comme le Papilus deltoïde, c'était les arbres qui étaient un peu affectés par la salinité extrême, mais pas affectés par la moyenne. Donc, ça traduit à quoi dans la vie réelle? Pour les arbres qui ont une tolérance élevée, c'est probable qu'on peut utiliser ça en toute sécurité dans les situations où ils sont exposés au sel, car ils ont survécu une exposition à une concentration plus élevée que nous avons trouvée sur le terrain. Mais qu'est-ce qu'on peut dire pour les tolérances modérées? Il y a quelques considérations. En premier, les arbres deviennent plus tolérants aux facteurs de stress avec les croissances. Par exemple, une étude a trouvé que le Ginkgo biloba peut produire des substances chimiques qui peuvent éviter le stress salin à le stade adulte, mais ne peut pas produire les mêmes substances à le stade semi. Et c'est aussi possible que l'eau supplémentaire qui peut réduire le stress de la stress peut compenser le stress salin. Par exemple, le Gymnocalyx stoicus, un autre les arbres que nous avons trouvés avec une tolérance modérée, a croisé davantage dans les fosses de biorétention à cause de l'eau supplémentaire. Donc, pour répondre aux trois questions que j'ai posées au début, oui, de nombreuses espèces étaient tolérantes à l'exposition au sel avant les saisons de croissance. Et donc, ça, c'est très important de considérer pour les sels de déglaçage. Deuxième, les effets du sel sont variables. Donc, c'est important de mesurer plusieurs paramètres si on veut déterminer les tolérances. Et le biochar n'est pas affecté la tolérance au sel ou la santé ou croissance des arbres, mais à la même temps, n'était pas néfaste. Donc, peut-être on peut continuer d'investiguer l'utilisation pour les autres raisons. Donc, en conclusion, oui, les arbres peuvent être utilisés dans les phytotechnologies, même s'ils sont exposés au sel de déglaçage. Il s'agit simplement du bon choix des espèces. Et pour le futur, ce serait très intéressant de continuer d'étudier les impacts à long terme et sur les arbres adultes. Merci. Ah.
Alors, merci beaucoup pour la présentation. Très intéressant. On sait que l'enjeu du sel, c'est toujours quelque chose qui inquiète dans les villes, particulièrement les villes qui sont gourmandes en sel, hein. Il y en a de plus en plus qui tendent à réduire ces applications-là, mais il y en a d'autres où, pour des raisons de sécurité ou juste des raisons de coutume, on utilise beaucoup de sel. Donc, très pertinent. Est-ce qu'il y a des questions pour Anna? Emmanuel. Allô, Emmanuel Demers, Ville de Montréal. Moi, j'avais une question en lien avec l'utilisation du biochar parce que c'est quand même le sujet principal de ton étude. Il y avait quand même des graphiques qui montraient là, qu'il y avait une influence négative de la présence du biochar sur la salinité pour certaines espèces. Est-ce que tu penses que ça pourrait être à cause de la porosité du biochar qui permettrait d'avoir une meilleure rétention de cette eau salée-là? Je peux le montrer, mais en fait, on a aussi testé comme les conductivités des autres, comme la granulométrie et des choses comme ça du sol, et on n'a pas trouvé un effet significatif entre les biochars et l'autre type de sol, mais c'est possible qu'il y ait un effet. Ouais. Merci. Guillaume. Allô, Guillaume Grégoire, Université Laval. J'ai vraiment beaucoup de questions, mais je vais me limiter. Pour faire du pouce sur ça... on a fini la période de questions. Pour faire du pouce là-dessus, le biochar en agriculture, quand on l'utilise en agriculture, on dit souvent que les premières semaines, voire les premiers mois, il va comme se charger d'éléments nutritifs, puis l'effet de relâcher ces éléments-là va se voir à plus long terme. Donc, est-ce que tu as prévu poursuivre l'expérience à plus long terme pour voir potentiellement cet effet-là? C'est ma première question. Oui, en fait, l'expérience continue pour une autre année, donc peut-être on va voir ça, mais comme j'ai dit, on a testé la conductivité durant la saison et on n'a pas vu une différence entre les deux. Donc, le biochar n'a pas capté ou laissé relâche les sels plus ou moins que l'homme sablonneux, mais on a testé les autres nutriments à le début du projet. Et puis, à la fin de l'autre étude, on va tester ça encore. Donc, on peut voir si les nutriments et tout ça restent à un niveau différent avec le biochar ou pas. OK. Puis ma deuxième question, donc vous avez arrosé vos arbres au printemps avec de l'eau saline. Oui. Combien de temps l'eau est restée dans le pot avant qu'il y ait une pluie ou une irrigation qui aurait pu déplacer cette solution-là? Avez-vous noté ça? Donc, pour le traitement saline, on a arrosé les pots avec... chaque pot a reçu 6 litres d'eau et on a fait ça chaque 2 semaines, juste pendant les 2 mois. Puis après ça, on a planifié de ne pas boire la pluie comme 2 jours avant et des choses comme ça pour laisser ça rester dans le sol, mais après ça, on a juste arrosé avec l'eau. OK, mais pendant 2 mois, tu as arrosé seulement avec de l'eau salée. De l'eau salée, OK, parfait. Merci. Oui, c'est ça. D'accord, mais merci beaucoup pour les questions. Merci pour la présentation. C'est un sujet très, très pertinent. Et pour te remercier, tu vas avoir l'honneur de repartir avec une merveilleuse plante, de même qu'un sac d'une valeur de 100 offerte par Gloco. Et je ne sais pas si on avait la photographe qui voulait...